À partir de cette vidéo, on va commencer à étudier un des 3 composants les plus importants de Java Web, la servlette. Une servlette est un petit programme Java qui s'exécute sur un serveur web. Les servlets reçoivent et répondent aux requêtes des clients web, généralement via HTTP. Une servlette est en réalité une Java interface. Pour implémenter cette interface, vous pouvez écrire un servlet générique qui est en javax.servlet.generic-servlet ou un servlet HTTP qui est en javax.servlet.http.http-servlet. Cette interface définit des méthodes pour initialiser un servlet, pour traiter les demandes et pour supprimer un servlet du serveur. Celles-ci sont appelées méthodes du cycle de vie et sont appelées dans l'ordre suivant. La servlette est construite, puis initialisée avec la init méthode. Tous les appels des clients sont traités dans la service méthode. Quand la servlette est mise hors service, elle sera détruite avec la destroy méthode, puis récupérée et finalisée. En plus des méthodes de cycle de vie, cette interface fournit la getServletConfig méthode que la servlette peut utiliser pour obtenir des informations de démarrage. Et la getServletInfo méthode qui permet à la servlette de renvoyer des informations de base sur elle-même, telles que l'auteur, la version et le copyright. Maintenant, on va implémenter un servlet simple ensemble. On va aller dans le répertoire Web Apps de Tomcat, dans lequel on va créer une nouvelle application web. On nomme cette nouvelle application web comme MyServlet. Dans le répertoire MyServlet, on crée le répertoire WebINF. Dans le répertoire WebINF, on crée le répertoire classe et le fichier de configuration de cette application, web.xml. Ensuite, on va aller dans le répertoire classe, dans lequel on va éditer Hello World Servlet.java. Dans ce fichier Java, on va créer une classe nommée Hello World Servlet. D'après le Servlet API document, on doit hériter la classe générique Servlet. La méthode à surcharger est service, donc on copie le signature de cette méthode de l'API document et le colle dans notre classe. Dans cette méthode, on va utiliser l'objet ServletResponse pour récupérer d'abord l'output stream. Ensuite, on va écrire une phrase Hello World Servlet dans cet output stream pour pouvoir l'afficher dans la page du navigateur.
On ajoute un nom de package hello.world. On importe également toutes les classes nécessaires. Voilà, notre premier servlet est fait. Ensuite, on va compiler notre fichier hello world de servlet.java. On s'aperçoit qu'il y a une erreur de compilation, le package javax.servlet ne peut pas être trouvé. Il nous faut importer le fichier jar contenant servlet API dans notre classe pass. Ce fichier jar, on peut le trouver dans le répertoire lib de Tomcat. Après avoir ajouté ce fichier de jar dans le class pass, on peut réussir à compiler notre fichier Java, et ça génère un fichier hello world de servlet.class. On déplace maintenant ce fichier .class dans un répertoire world dans le répertoire hello, comme indiqué dans la partie package du fichier Java. La prochaine étape consiste à remplir le fichier web.xml. Pour ce fait, on va prendre un exemple du fichier dans le répertoire exemple de Tomcat. Maintenant, on va modifier ce fichier web.xml copié du répertoire exemple de Tomcat. On va supprimer toute sa contenu sauf la partie servlet et la partie servlet mapping. On ne garde qu'une seule balise servlet et une seule balise servlet mapping.
On va d'abord travailler dans la balise servlet. Il contient deux balises, servlet name et servlet class. Dans la balise servlet name, on met Hello World Servlet pour indiquer que c'est le nom de notre servlet. Dans la balise servlet class, on met le nom complet de notre classe Hello World Servlet. Ensuite, on va travailler dans la balise servlet mapping. Il contient deux balises également, servlet name et URL pattern. Dans la balise servlet name, on doit mettre le même nom de servlet comme celui dans la balise servlet fait précédemment. Dans la balise URL pattern, on met /hello world servlet, c'est URL qu'on va utiliser pour accéder à notre servlet. Voilà, notre fichier web.xml est fait. Maintenant, on peut démarrer Tomcat pour tester notre premier servlet. Dans le navigateur, on saisit URL de notre Hello World Servlet défini dans le fichier web.xml. On s'aperçoit que la phrase Hello World Servlet est bien affichée dans la page, c'est exactement les mots qu'on a mis dans le code de notre servlet.